Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui au lycée Renaissance de Plateau-Cailloux à Saint-Paul pour vous présenter le pilier 1 des priorités de la région Réunion, à savoir l'éducation. Et cela sur notre plateau avec nos invités. Monsieur Didier Robert, vous êtes le président de région. Bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous monsieur David Lorion, vous êtes le vice-président de l'enseignement supérieur et université, recherche et innovation. Bonjour. Bonjour. Monsieur Ozeifa Dodakia, vous êtes étudiant en master 2 comptabilité. Bonjour. Et monsieur Nelson Goursaï, vous êtes animateur pop. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur le Président, le pilier 1, celui de l'éducation, c'est le pilier de la réussite scolaire, bien évidemment. Sans réussite scolaire, peut-on parler de pas de développement de la Réunion? Les deux dimensions sont bien évidemment intimement liées. La région Réunion a naturellement pour vocation et pour champ de compétences de s'intéresser, de s'occuper des grands chantiers réunionnais, de l'aménagement du territoire. Donc c'est notre vocation première. Mais parallèlement à cela, nous avons depuis quelques années maintenant inscrit donc la dimension d'égalité des chances, la dimension d'éducation, de formation, au cœur même de ce que nous avons voulu entreprendre, parce que vous l'avez souligné, il ne peut pas y avoir de réussite sur un territoire si la jeunesse, si les jeunes réunionnais aujourd'hui ne se sentent pas pleinement impliqués, concernés. Et donc nous mettons tout en œuvre aujourd'hui à notre niveau, dans les compétences qui sont les nôtres, pour faire en sorte que nous participions donc dans le souci d'un partenariat le plus abouti possible avec l'ensemble des acteurs du monde éducatif, que nous participions effectivement à faire de la réussite de la jeunesse réunionnaise l'un des éléments clés de la politique régionale. Et pour vous, quelles sont les priorités en matière d'éducation ? Si je peux m'arrêter un moment sur un certain nombre de sujets qui nous concernent, nous, au premier chef, c'est d'abord et avant tout donc un travail que nous avons mené aujourd'hui de réhabilitation de l'ensemble des lycées de l'île aujourd'hui. Donc faire en sorte que les enfants puissent, les jeunes, puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est un élément qui est un élément fort. Le deuxième élément, je l'ai souligné, nous travaillons dans le cadre d'un partenariat, et notamment avec le conseil départemental, nous avons pour ambition aujourd'hui de faire en sorte que nous puissions mieux coordonner les actions entre départements et régions, entre collèges et lycées. Et donc là aussi, se dire que nous sommes dans une continuité d'action et que le jeune réunionnais doit pouvoir trouver lui aussi ses points d'équilibre sans avoir à subir finalement les contraintes qui sont liées propres à chaque administration. Et justement, cette rentrée, vous en parliez, était aussi celle des nouveautés. Je vous propose de découvrir le guichet unique dans ce reportage. Ceci, c'est le nouveau portail Espace étudiant 974.re. Un guichet unique des aides aux étudiants, région Réunion et conseil départemental. Depuis le 1er juillet, c'est une réalité. Désormais pour l'étudiant, un simple clic suffit pour tout connaître et savoir sur le dispositif et aide dont il a besoin tout au long de son cursus. Nous avons mis en ligne début juillet, qui rassemble les deux aides, donc pour les aides de la région et les aides du département. Ce qui facilite aux étudiants de faire leur dossier en ligne directement. Donc ce qui est bien, c'est simple, vous cliquez directement sur aide étudier à la Réunion. Ça vous ouvre les deux aides. Il faut déjà cliquer sur le lien. Une fois que le lien est cliqué, nous avons les renseignements de nos aides, les objectifs, les montants, les conditions des allocations. Une fois que c'est fait, ils n'ont qu'à remplir directement le dossier en ligne et faire la demande en ligne. Fini donc la paperasse et les multiples démarches. L'heure est à la fluidité et à la simplification, de quoi plaire aux étudiants. C'est vrai que ça a l'air vraiment très intéressant et plus pratique aussi. Ouais. Des renseignements sur toutes les aides possibles pour mon fils. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, quoi, toutes les aides qu'on peut avoir, c'est toujours important. Mon fils est boursier et j'espère qu'il aura la chance d'avoir des aides. Alors, guichet unique, ça fait des années qu'on en parle. Là, je pense qu'il est en train de se mettre en place. J'ai vu que la région, le département était venu s'installer. Je pense que c'est déjà très bien que pour la première fois, vraiment, il y ait tous les acteurs, finalement, pour les étudiants qui soient présents. Maintenant, depuis qu'on le sait, on leur dit qu'il y a la région, qu'il y a le département qui sont là. Bien entendu, on les renseignait déjà sur les sécurités sociales, tout ça. Mais en tout cas, depuis qu'ils sont installés, oui, on les renvoie vers les bons stands. Mais surtout, ce portail unique et l'inscription en ligne accélèrent les procédures pour obtenir les aides. La procédure, ça a diminué peut-être au lieu de 2 mois à moins d'1 mois. Cette plateforme commune nous permet d'avoir une vision globale sur l'ensemble des dispositifs qui sont mis à disposition de nos étudiants. Au niveau du département, sur notre site NetBourse, donc la démarche est complètement dématérialisée. On enregistre en moyenne 16 000 demandes par an. À réponse favorable entre 10 et 11 000. C'est tout à fait énorme, oui, effectivement. 18 et 20 millions d'euros sont les budgets respectifs du département et de la région en matière d'aide aux étudiants.
Avec ce portail internet, les deux collectivités entament une nouvelle collaboration, avec peut-être demain, pourquoi pas, une antenne commune pour les aides aux étudiants ou d'autres dispositifs. Ce guichet unique vous interpelle sûrement, monsieur Ozaïfa Dodakia, vous êtes étudiant en Master 2 comptabilité à l'IAE de Saint-Denis. Que pensez-vous, vous, de ce guichet unique? Pour moi, le guichet unique, c'est un avantage pour un étudiant. Ça nous permettra de simplifier nos démarches, gain de temps notamment, surtout que pour être étudiant, c'est important. Et ça nous permettra de passer plus de temps sur nos études que d'aller faire des va-et-vient entre les différentes collectivités. Oui, cela vous aurait aidé, quoi qu'il en soit, dans vos démarches administratives. Voilà, exactement. C'est sûr. Est-ce que vous avez bénéficié d'aides particulières? Oui, j'ai pu bénéficier de plusieurs aides durant mes 4 années d'études pour le moment. Alors, d'abord, il y a l'allocation de premier équipement, l'APE. Il s'agit d'une aide qui m'a été attribuée pour l'achat de mon premier ordinateur portable, afin de pouvoir prendre les cours sur place sur un ordinateur portable, de faire mes travaux à la maison, etc. Ensuite, il y a les allocations de frais d'inscription qui s'élèvent à 400 € par an et c'est un sacré coût pour un étudiant. Monsieur David Lorion, cette approche commune entre les collectivités, cela veut dire que les élus et les présidents ont décidé de changer leur façon de gérer la collectivité. C'est le sens même des changements qui sont opérés au sein des régions aujourd'hui. Il y a une nécessité à ce que les collectivités travaillent ensemble, notamment pour les étudiants, et leur faciliter la vie, évidemment, dans le cadre de ces demandes d'aide et leur accompagnement pendant toutes leurs études. Monsieur le Président, le guichet unique donc est un exemple parmi d'autres, on l'imagine, de cette volonté portée par les deux collectivités. Est-ce qu'il y aurait d'autres projets à monter ensemble, justement, pour faciliter les usagers? Si je peux encore donner un exemple dans le domaine de l'éducation formation, c'est tout ce qui est lié à la mobilité. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs opérateurs qui travaillent, des opérateurs État, des opérateurs du département, ceux du conseil régional. Et là aussi, nous avons pour ambition de mieux coordonner l'action et permettre à des jeunes qui veulent effectivement avoir un parcours de formation ici à La Réunion et en métropole ou dans un pays étranger, de pouvoir le faire dans de meilleures conditions d'efficacité et être aussi dans une démarche de cohérence et de coordination des politiques publiques. Et nous allons maintenant retrouver Géraldine Gastrin. Vous êtes entourée d'étudiants. Bonjour Géraldine. Bonjour Dominique et bonjour également à nos invités. Alors en effet, je me retrouve donc en présence de Claire Sibelieu, qui est étudiante en 2e année de médecine. Claire, bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, pourquoi avoir choisi cette filière? Alors écoutez, j'ai passé mon bac au lycée Ambroise-Vollard et ensuite je suis directement allée en médecine parce que c'est vrai que c'était un domaine qui m'intriguait et m'intéressait beaucoup. Et notamment quand ma grand-mère est tombée malade, j'ai su que je voulais exercer dans la médecine plus tard. Alors, pour poursuivre, donc étudiante en 2e année, pour poursuivre ton cursus, tu as pu bénéficier des aides. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Alors déjà, j'ai bénéficié des allocations d'inscription. Et c'est vrai que c'est très bien parce que les frais d'inscription sont parfois élevés. Et ensuite, quand je partirai en 3e année en métropole, j'espère en bénéficier et je me renseignerai à ce moment-là. Merci beaucoup Claire et bonne continuation. À toi Dominique. Monsieur David Lorion, donc vous êtes l'élu en charge de l'enseignement supérieur. Quelles sont les grandes orientations, les futurs projets à venir? Alors, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, notamment l'université, on a déjà une très belle université avec aujourd'hui à peu près 15 000 étudiants qui sont à l'intérieur. Il faut évidemment consolider l'ensemble des filières générales et il y a une nouvelle licence qui s'ouvre à la rentrée, qui est une licence d'administration notamment publique, pour permettre à nos étudiants de passer les concours de la fonction publique nationale, territoriale et hospitalière. Et je crois que pour l'administration réunionnaise, c'est une chose extrêmement importante que nos futurs cadres se forment directement et passent les concours à La Réunion. Et ça se fait en lien avec Sciences Po Paris. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut encore développer toutes nos filières technologiques et professionnelles. Et donc, on vient de voir le cas de cette étudiante, Madame Sébélieu, qui suit aujourd'hui la formation notamment en ce qui concerne la santé. Et on a l'ambition de créer et de construire cette nouvelle faculté de médecine pour les 3 premières années, mais aussi jusqu'à la 5e année, de manière à ce que nous puissions former au sein même du territoire les cadres de santé, une nouvelle école de cadres de santé qui se monte aussi, mais aussi des filières techniques comme l'IUT. Il y a 2 IUT qui se créent, un premier qui s'ouvre cette année, HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement, un deuxième IUT qui se crée l'année prochaine,
sur les compétences de vente notamment. Il y a 3 nouveaux BTS qui se créent cette année et on voit qu'il faut donner plus de souffle encore à tout ce qui est filière professionnelle, filière technologique, parce qu'on a besoin de former directement pour La Réunion, mais aussi pour les pays de la zone, des cadres, des techniciens supérieurs pour qu'ils puissent travailler dans nos entreprises et dans nos administrations. C'est cette voie-là qu'il faut fortifier pour que La Réunion soit encore beaucoup plus attractive pour des jeunes qui sortent du baccalauréat. Et dans ce cas précis de cette étudiante en médecine, est-ce qu'on peut envisager qu'un jour à La Réunion, on puisse faire le cursus entier de médecine ici? Alors, on peut déjà préparer la première année de PACES. Il y a de très bons résultats à La Réunion. On peut faire les 3 premières années de médecine et aujourd'hui, il faut continuer notamment sur d'autres villes, notamment à Bordeaux. Mais il y a tout lieu à penser qu'on pourra faire jusqu'à l'internat dans quelques années, donc les 5 premières années. Et puis, je pense qu'il faut être raisonnable puisque les spécialités sont réservées souvent à des sites particuliers, à des hôpitaux. Et il est nécessaire, à mon avis, dans un cursus, d'aller voir évidemment les sites qui sont les mieux implantés, mais aussi les plus spécialisés. Et il faut cet échange qui est nécessaire pour un médecin spécialiste. Il y a une nécessité à parcourir le territoire sur le plan national, à aller voir les CHU et parcourir le monde. L'idée, c'est vraiment de créer l'impulsion, de créer la possibilité, de donner une chance, de faire en sorte, avec ces études supérieures, que des start-up ou des entreprises, la recherche s'implantent sur notre territoire. Après, il faut donner la liberté aux étudiants, soit d'étudier à La Réunion, et puis à un moment donné aussi de partir à l'étranger, parce que une île comme la nôtre et toute la vocation des îles, c'est l'échange qui crée la richesse. Et parmi les autres coups de pouce de la région Réunion, souvenez-vous, la rentrée 2010-2011 a été marquée par le lancement du POP. Cette deuxième génération maintenant va rentrer donc en marche. Monsieur le Président, 4500 familles devraient pouvoir bénéficier de cette aide. Il y a encore à la Réunion des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir Internet. Quelques mots pour peut-être revenir sur le dispositif POP première génération, si on peut le dénommer ainsi. Nous considérons, et je considère vraiment que c'est un élément clé là aussi. J'ai toujours dit comment un président de région peut parler du très haut débit, comment est-ce que je peux évoquer la dimension liée à Internet, de l'excellence d'un territoire comme la Réunion, de nouveaux câbles, un câble safe, mais un autre câble demain qui pourrait mieux connecter la Réunion à l'ensemble du monde. Comment parler de tout cela si dans le même temps, dans chaque famille, il n'y a pas une vraie conscience de ce qu'est l'outil aujourd'hui informatique, de ce qu'est aujourd'hui Internet. Et donc, le plan ordinateur portable, lorsque nous l'avons pensé, lorsque nous l'avons réfléchi et posé en 2010, c'est vraiment dans cet esprit d'appropriation collective. Avant 2010, dans beaucoup de maisons, il n'y avait pas d'ordinateur. Aujourd'hui, 5 ans après, nous pouvons dire, et je peux dire, qu'il y a dans toutes les familles, dans toutes les maisons, au moins un outil informatique, et donc qui permet aujourd'hui aux jeunes comme aux moins jeunes de pouvoir effectivement être, j'allais dire tout simplement, dans l'air du temps. Donc c'est une évolution, presque une révolution qui a été posée en quelques années. Cette année, à cette rentrée, donc, nous aurons encore entre 15 et 16 000 nouveaux lycéens donc, qui pourront avoir accès à ce dispositif du plan ordinateur portable. Et dans le même temps, pour faire le parallèle et répondre directement à votre question, nous avons souhaité effectivement que dans le cadre de ce POP 2, donc, il puisse y avoir donc, progressivement une prise en charge également du coût Internet pour les familles les plus modestes. Alors, 4500 familles qui sont concernées donc, pour cette rentrée. Et là aussi, donc, c'est une avancée considérable. Égalité des chances, c'est encore une fois considérer que dans notre île, pour La Réunion, la réussite passe par le fait que le plus grand nombre puisse à un moment donné trouver sa place. Est-ce un impératif pour lutter contre la fracture sociale? Évidemment, c'est un impératif lourd et nous allons mobiliser, nous avons mobilisé, nous continuerons à mobiliser donc, des sommes extrêmement importantes avec là aussi un partenariat très abouti entre l'Europe, l'État et la région Réunion avec l'ensemble des autres collectivités locales parce que je veux pour la Réunion ce qu'il y a de meilleur, je veux pour les Réunionnais ce qu'il y a de meilleur et considérer que la Réunion peut être dans l'océan Indien cette plateforme d'excellence dans le domaine du numérique donc, est une ambition aujourd'hui à laquelle nous sommes extrêmement accrochés. Et contraindre les opérateurs à baisser leurs prix, et pour qu'on ait un prix similaire à ceux de métropole?
C'est une démarche serait envisageable. c'est une démarche à laquelle nous sommes inscrits, bien évidemment. Après, le marché reste un marché, j'allais presque dire, libre, et chaque opérateur est libre finalement de pouvoir donc agir comme il le souhaite. Mais je crois que c'est en travaillant ensemble, en faisant la démonstration aussi que nous portons, nous, acteurs publics, donc un certain nombre d'investissements qui permettront de faciliter demain donc, le travail des opérateurs, que nous arriverons à terme à faire en sorte que les coûts, finalement, le coût pour l'utilisateur soit ramené à la baisse. Mais vous savez qu'il y a eu des progrès importants qui ont été menés ces dernières années, et il y en aura encore d'autres. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait cet accès le plus facilité possible, donc pour le plus grand nombre possible de Réunionnais, donc à l'outil informatique et au numérique de manière générale. Nous allons maintenant donner la parole à Nelson Goursaille, puisque vous êtes animateur pop, donc vous êtes à même de rencontrer ces étudiants qui ont bénéficié de cette aide. Pouvez-vous nous faire un bilan de ce dispositif? Alors déjà, tout a commencé en 2010. C'est vrai que les élèves et même les équipes pédagogiques étaient un peu plus réticentes sur l'outil du POP, puisqu'il fallait une organisation supplémentaire pour les élèves et même pour les enseignants. Mais c'est vrai que de fil en aiguille, avec le travail de l'animateur POP et des équipes pédagogiques et l'administration en général, ça a pu permettre l'intégration du POP au sein des établissements et aussi chez eux, avec des demandes spécifiques des élèves et des enseignants pour améliorer l'outil informatique au sein des établissements, de leur famille. Et aussi, par la suite, l'outil POP est devenu un automatisme pour chaque lycéen et pour toute la vie éducative et pédagogique. C'est devenu un outil supplémentaire pour les étudiants. C'est devenu un outil supplémentaire pour les lycéens, pour les apprentis aussi, qui peuvent être dans le domaine professionnel ou général et technologique. Donc ça rentre vraiment dans les mœurs et on va dire que le POP est devenu un automatisme pour chaque élève qui rentre au lycée. Monsieur Lorion, vous acquiescez puisque je vois que vous hochez la tête. Donc c'est une évidence que le plan POP, en tout cas cette première génération, a été un succès pour vous? C'est une révolution qu'avaient pris avant nous d'autres régions. Languedoc-Roussillon avait choisi évidemment là aussi d'aider les étudiants avec un plan ordinateur portable. Nous avons fait de même à La Réunion et c'est une excellente chose puisque la révolution technologique, elle est aujourd'hui informatique et digitale. Et plus tôt les étudiants pourront accéder et se familiariser avec ce milieu, l'univers de l'informatique, plus ils auront de chances évidemment de faire des études supérieures dans ce domaine en particulier, qui est un domaine qui recrute beaucoup et sur lequel on base, comme le disait le président Robert, de bons espoirs sur la filière numérique, notamment dans l'océan Indien, à partir de l'île de La Réunion. Il y a un certain nombre de formations supérieures qui sont en train de s'implanter, avec des liens notamment sur des écoles nationales qui souhaitent évidemment s'implanter dans la zone. C'est une excellente chose qu'on ait pris le tournant assez tôt pour que chaque étudiant à la sortie du lycée soit complètement familiarisé avec l'univers du numérique, de l'informatique et du digital. Géraldine Gastrin, je vous retrouve puisque vous êtes en compagnie de deux élèves qui utilisent Internet de manière quotidienne. Ils font partie de cette nouvelle génération connectée. Tout à fait, Dominique. Donc, en présence de Barbier Reza et Bernardo Thomas, qui sont étudiants en deuxième année STHR. Messieurs, bonjour. 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 Alors, une question avec Barbier. Alors, qu'est-ce que c'est STHR? Peux-tu nous expliquer en un mot cette filière? Eh bien, la formation STHR, c'est une formation qui se déroule sur 3 ans avant le bac. Puis elle peut être accompagnée derrière d'un BTS de 2 ans sur plusieurs options. Et après, si on envisage encore, avec un an de licence. Moi, je suis sur déjà ma deuxième année. Je voudrais, après le bac, faire un BTS option A pour plus tard devenir cadre dans l'hôtellerie. Merci beaucoup. Et toi, c'est la même chose? Non, moi, c'est plus pour visiter le monde et voilà. Alors, on va bien évidemment parler du POP. Alors, messieurs, combien d'heures par jour vous utilisez l'ordinateur? À peu près 4-5 heures par jour. C'est vraiment un outil très important dans notre vie quotidienne parce que avant, on faisait tout sur papier. Et donc, du coup, moi, en tant que qualité d'interne, moi, le soir, je ne peux pas travailler sur papier. Franchement, l'ordinateur, c'est vraiment un truc qu'il me faut parce que sinon, je ne pourrais pas vivre avec. Non, c'est quelque chose d'important. Alors, est-ce que vous voyez vivre vraiment sans ordinateur, sans Internet?
Ben oui, quand même, parce que nos parents, avant, ils le faisaient bien, donc pourquoi on n'y arriverait pas encore, nous, derrière? Après, on a l'informatique, donc c'est à notre disposition de nos jours. Donc on en profite, évidemment, ça nous aide beaucoup plus qu'avec le papier avant. Mais les profs préfèrent encore le papier quand même, parce que ça laisse la trace, et puis ils introduisent petit à petit les cours en diaporama. Merci beaucoup, messieurs. Dominique? Nelson Goursaï, quels sont à présent pour vous, vous venez d'entendre donc les étudiants, quels sont les grands projets techniques qui vont permettre une meilleure et une plus grande utilisation du net? Alors du net, déjà, dans l'établissement scolaire, la région a mis en place des bornes Wi-Fi. Donc ça arrive en complément de l'ordinateur POP. On va dire que c'était une suite logique. Et maintenant aussi avec la connexion Internet pour la version 2 du POP. Donc ça reste quand même une suite qui était indispensable. Et puis c'est vrai qu'avec l'interconnexion des lycées, au niveau de la fibre optique, ça peut améliorer le débit Internet et les établissements auront une aide supplémentaire pour Internet et ça sera plus confortable aussi pour les utilisateurs pour l'utilisation classique des ordinateurs et des réseaux dans les établissements scolaires. Monsieur le Président, la réussite éducative passe par la mise en place de tous ces dispositifs évoqués. Pouvez-vous nous dire aussi un mot du réseau étudiant connecté? L'idée, c'est de bien considérer qu'il y a, de par le monde aujourd'hui, donc en métropole, mais également dans beaucoup de pays à l'étranger, donc qu'il y a des étudiants qui soit en parcours de formation actuellement, d'autres qui ont terminé ce cursus de formation et qui travaillent, et comment mettre en lien finalement toute cette diaspora donc à l'extérieur, en connexion avec les étudiants réunionnais, et permettre aux étudiants réunionnais de mieux profiter finalement de l'expérience de leurs aînés. Donc c'est ce travail sur lequel nous sommes aujourd'hui de prendre un moment de réflexion, et donc je te dis que d'ici quelques mois maintenant, nous arriverons à faire en sorte que ce réseau qui fonctionne déjà très bien avec le Québec, que nous puissions le généraliser donc dans d'autres pays, dans d'autres directions, et qu'il y ait cette grande connexion finalement réunionnaise à travers le monde, et les étudiants peuvent être de très bons ambassadeurs dans ce domaine en particulier. Monsieur Lorion, voilà, on parlait de mobilité, l'accompagnement des étudiants tout au long de leurs études, et puis ici à La Réunion, cette volonté permanente d'équilibre d'offres de filières entre le nord et le sud de l'île, avec ce grand projet justement de pôle santé dans le sud. Alors c'est très important. D'abord, nous sommes dans un lycée des métiers ici, et nous avons été magnifiquement reçus. Il y a d'autres lycées des métiers, notamment à Saint-Benoît, un lycée des métiers du tertiaire. Et c'est extrêmement important qu'on diversifie cette offre de formation, notamment dans les formations techniques et professionnelles. Le campus qu'on appelle Vallée Blanche dans le sud, à Terre-Sainte notamment, est une proposition d'un campus technologique et professionnel avec des filières très précisément autour de la santé, autour d'une école d'ingénieurs qui est les Irois, et autour de possibilités de formation sur des IUT. Il y en a aujourd'hui 4. Il faudra les doubler dans quelques années, puisque nous avons des taux d'intégration qui sont particulièrement élevés, plus de 80% pour les étudiants qui sortent d'IUT et qui peuvent, par des passerelles, continuer sur des licences professionnelles. Ce campus technologique et professionnel, c'est la possibilité pour des étudiants réunionnais de faire des études supérieures et de trouver des métiers dans l'océan Indien et à l'île de la Réunion. Pour ce qui concerne le pôle santé, ça existe déjà, les étudiants se forment déjà au métier de la santé, notamment peuvent devenir médecins après les 3 premières années d'enseignement. Il s'agit de construire cet établissement à côté du CHU, qui est en nombre de lits le plus important, hein, le CHU de Saint-Pierre. Et donc, pour trouver des terrains de stage qui sont aussi facilités par la présence même de ces spécialités qui se trouvent à Saint-Pierre et du nombre de lits disponibles. Le dossier est engagé aujourd'hui sur des fonds européens, sur des fonds de l'État et sur des fonds régionaux. Nous sommes au stade du dossier de maîtrise d'œuvre, et donc la construction va commencer d'ici 1 an et demi, avec la possibilité d'intégrer dans ce pôle santé des formations aussi pour des écoles d'infirmières, pour des écoles de kinés, pour de la maïotique, des écoles de sages-femmes, avec la capacité d'offrir un média, une bibliothèque destinée évidemment à la poursuite de ces étudiants en médecine. Ça sera une université pas seulement ouverte sur l'océan Indien, mais aussi, pas seulement sur la Réunion, mais aussi sur l'océan Indien, pour faire en sorte que cette French Tech, la Réunion a été labellisée récemment, notamment dans le domaine de l'e-santé French Tech,
Et donc, on aura la possibilité d'attirer des étudiants des régions de la zone, de l'océan Indien, pour qu'ils viennent faire évidemment leurs études santé à La Réunion. Nous avons des liens notamment avec l'Inde, avec la Chine, mais aussi avec l'Afrique du Sud et l'Australie dans le domaine de la recherche. Nous sommes centre de recherche dans le domaine de la santé en biotechnologie, dans le domaine des maladies chroniques, avec notamment le centre de recherche Détroit, mais aussi d'autres centres de recherche, comme le centre de recherche qui se trouve au Sirois. Nous sommes capables aujourd'hui d'aller donner des produits informatiques pour la lutte contre le cancer, la détection du cancer, notamment à l'île Maurice. La Réunion devient une plateforme internationale pour la santé. Nous devons nous structurer dans le domaine de la formation supérieure et de la recherche. C'est un modèle du genre, un modèle de développement pour l'île de La Réunion. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui. Je vous retrouve moi dans quelques secondes pour la seconde partie de notre émission.